à tous et bienvenue dans cette émission Elle parle de Christ et vie pratique. Et nous sommes très heureux de vous savoir avec nous derrière vos caméras et surtout de vous savoir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous demander tout simplement de pouvoir partager cette émission au maximum parce que je le crois que beaucoup de femmes seront bénies au travers de cette émission. Et je crois que vous passez des bons moments avec nous, avec des émissions qui ont été diffusées. Et je crois encore qu'aujourd'hui, le Seigneur nous fera du bien. Et je vais vous demander tout simplement de pouvoir vous mettre à part, de pouvoir vous mettre dans un endroit calme et de prendre vos Bibles parce que nous allons méditer la parole de Dieu. Assurément, le Seigneur a une parole pour toi en ces jours. Alors mets-toi dans un endroit où nous allons faire taire tout ce qui peut nous troubler. Mets-toi dans un endroit où tu vas faire taire tout ce qui peut t'empêcher de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et nous allons prier, nous allons recommander cette émission entre les mains du Seigneur. Je vais d'abord rappeler que le thème de cette émission, nous allons parler de la femme Esther sous le thème, c'est ta saison de gloire. Amen. Et avant de pouvoir commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour ce moment. Et nous te disons merci. Merci de nous avoir encore appelés en ces jours. Et nous disons oui à ton appel. Merci de nous avoir attirés encore à toi. Car personne ne vient à toi sans être attiré à toi, Seigneur. Tu nous attires là où il y a ta vie. Tu nous attires là où il y a ta lumière. Tu nous attires là où il y a ta paix. Tu nous attires là où il y a la grâce en abondance. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous sommes reconnaissants que tu puisses nous attirer dans ta présence, oh Dieu. Oui, laisse à ce que ce moment soit contrôlé par toi seul, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Guide ces moments, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Nous ne savions pas ce qu'il convient de demander, Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Mais toi seul, viens soupirer, viens parler encore à un cœur, encore en ces jours, oh cher Saint-Esprit de Dieu. Et que des vies soient transformées. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ. Et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, la servante de Dieu, Manuela, la dernière fois, elle a eu à parler de la femme Esther et elle nous a parlé sur ta naissance ne détermine pas ta destinée. Et je crois que tu as été béni. Laisse-nous en commentaire ce que tu as retenu et ce qui t'a fait du bien. Et aujourd'hui, je vais parler encore de la même personne. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je parle de c'est ta saison de gloire. De connaître ce dont le Seigneur nous a appelé, les plans de Dieu pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Amen. Là, je vais vous recommander tout simplement de pouvoir lire vraiment tous les livres d'Esther, parce qu'il n'y a que 10 chapitres pour pouvoir comprendre. Donc là, nous allons voir dans Esther 1, le roi Assuérus qui est sur son règne depuis 3 ans et il va organiser une fête pour ses serviteurs, il va organiser une fête à ses princes et plusieurs autres personnes et pour montrer la grandeur de son royaume et pour montrer la richesse de son royaume. Et il y a une autre chose dont le roi est fier, c'est la reine Vashti qui est en ce moment sur le trône. Et la Bible nous dit que le roi va demander, nous lisons dans Esther 1:11, le roi va demander d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et au grand car elle était belle de figure. Voilà. Donc, retenez bien le mot beauté. Le roi va appeler pour montrer la beauté de la reine Vashti. Le roi ne dit pas d'amener simplement la reine Vashti. Si la Bible nous dit la beauté, pour montrer la beauté de la reine Vashti, donc c'est très important. Voilà, le roi va demander, sauf que la reine Vashti va refuser de se présenter devant le roi. Et ce qui va provoquer la colère, et le roi va être en colère, et après conseil des sages, ils vont décider à ce que la reine Vashti soit répudiée. Et donc, nous revenons sur la beauté de la reine Vashti. La Bible nous dit que le roi demande la reine Vashti pour montrer sa beauté.
Et nous savons bien que la beauté, c'est un don de Dieu. Là où tu es, je sais que Dieu t'a doté des dons. Et si tu ne le sais pas, va à ses pieds. C'est lui qui pourra te dire, c'est lui ton créateur. Il te connaît. Il te dira ton don. Il te révélera les dons qu'il a mis en toi. Et les dons qu'il a mis en toi, c'est pour le servir. C'est pour sa gloire. Et voilà que la Bible nous dit aussi que tout don parfait, toute grâce excellente, tout don parfait nous vient de Dieu. Donc le don que tu as, c'est pour servir Dieu. Mais ici, nous voyons que la reine Vashti va refuser de mettre ce don au service du roi. Tu vois, les dons que tu as, le Seigneur te l'a donné pour le mettre à son service à lui seul. Voilà. Et la reine Vashti va refuser. Elle va désobéir. Et nous savons bien que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Et nous allons voir que après conseil, la reine Vashti va être remplacée. Après conseil, on va demander à ce que la reine Vashti soit remplacée. Et c'est ce qui se passe aussi dans nos vies de foi. Nous refusons de mettre nos dons au service de Dieu et Dieu va prendre une autre personne pour pouvoir nous remplacer. Et Dieu va prendre une autre personne pour pouvoir accomplir ses desseins ici sur la terre. Parce que oui, les desseins de Dieu doivent se réaliser. Parce que oui, la parole que Dieu a déclarée, Dieu ne peut jamais mentir. Sa parole est oui, amen. Donc sa parole doit se réaliser. Si nous ne voulons pas le servir, il pourra prendre une autre personne pour pouvoir accomplir sa parole. Mes femmes, je veux que tu puisses refuser. Refuse d'être remplacée. Refuse d'être disqualifiée. Oui, et accepte de mettre ses dons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, parce que le don est fait pour l'utilité commune. Avant que Esther soit nommée reine, avant qu'Esther puisse trouver grâce auprès du roi, c'est que Esther va passer par une étape de préparation. Si nous lisons dans Esther 2, 12, nous voyons chaque fille aller à son tour vers le roi après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ces temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile, des myrrhes, et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Voilà. Donc nous voyons que Esther est passée par cette étape de préparation. Là où elle écoutait ce qu'on lui disait, et voilà, pour se préparer. Et nous aussi, nous avons besoin de passer par cette étape, qui est une étape d'enseignement. Nous devons rester dans le temple, assidus à écouter la parole de Dieu. Et nous voyons même Jésus-Christ, alors qu'il avait 12 ans, nous le voyons au milieu des docteurs, en train d'écouter. La Bible nous dit qu'il était en train d'écouter et il posait aussi des questions. D'où nous aussi, nous avons besoin d'être enseignés. Parce que, assurément, les vents viendront, la tempête viendra. Mais si nous ne sommes pas bien enseignés, ce n'est pas en ces moments-là que tu vas commencer à chercher, que me dit Dieu? Non. Mais si tu as été bien enseigné, tu vas même gagner en temps. Et si tu as été bien enseigné, tu verras que tu pourras surmonter les tentations. Nous voyons Jésus-Christ, lui qui est fils de Dieu. Il n'a pas été épargné, dans le désert. Nous voyons qu'il a été tenté par les diables. Donc ne te dis pas parce que toi tu es enfant de Dieu que tu ne seras pas tenté. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, change ces pains, je paraphrase, transforme cette pierre en pain. Mais Jésus-Christ lui a répondu, c'était la parole de Dieu. Jésus-Christ savait qui il était. Jésus-Christ lui a répondu par la parole de Dieu pour lui dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin de connaître la parole. Parce que quand le diable viendra, c'est par la parole que tu pourras aussi le vaincre. Amen. Et nous voyons après cette étape de préparation, nous voyons au verset Esther 2 toujours, verset 15, nous voyons Esther, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné
par Hégaï, eunuque du roi et gardien de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous. Donc, nous voyons ici que Esther a eu besoin des conseils. Nous avons besoin de bons conseillers. Oui, parce que là où tu vas dans les trônes, les bons conseillers pourront t'aider parce que eux, ils connaissent déjà d'autres choses. Ici, nous voyons Hégaï qui, N'a pris que les choses qui furent désignées par Hégaï. Donc, Hégaï conseillait à Esther. Il a vu les choses qui étaient nécessaires pour Esther pour pouvoir aller vers le roi. Et aussi, nous voyons même l'oncle d'Esther, hein, dans Esther 10. Nous voyons, Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Donc, même Mardoché aussi avait défendu à Esther de ne pas dévoiler d'autres choses. Et Esther a pris ça à la loupe. Esther était bien entourée. Esther avait Mardoché, Esther avait Hégaï. Et nous aussi, dans notre vie, nous avons besoin d'être bien entourés. Et pour être bien entourés, nous devons demander au Seigneur pour qu'il puisse nous donner les discernements, de savoir qui doit nous conduire. Voilà, parce que nous devons avoir ces personnes-là qui doivent nous dire ce qui est bon. Les personnes qui doivent nous dire non à un certain moment, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu risques d'aller à côté du plan du Seigneur. Tu risques d'aller à côté de ta destinée. Tu dois avoir ces personnes-là qui vont te recadrer pour pouvoir te dire non, va dans cette droit-là, tu es en train de t'éloigner. Retourne sur le bon chemin. Et aussi, nous avons besoin d'un autre conseiller, un conseiller par excellence, c'est le Saint-Esprit. Lui, il ne se trompe jamais. Nous pouvons avoir les gens qui nous aiment, les bons conseillers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ces gens peuvent se tromper parce qu'ils ne connaissent pas tout, nous ne connaissons pas tout. Mais le Saint-Esprit, lui, ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. Lui, il prend tout ce qui est au Père, il nous le révèle. Donc, lui, il connaît le cœur de Père. Et il ne peut jamais taper à côté. Donc, si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, la gloire de Dieu, tu pourras la manifester. Amen. Et après cela, nous voyons maintenant, après cette étape de préparation, nous voyons maintenant Esther se présenter auprès du roi. La Bible nous dit dans Esther 2, 17, nous dit, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Et voilà comment Esther a pu gagner, voilà. Elle a pu remporter ce concours. Et va venir cette étape où le roi va élever Aman en dignité. Il va élever Aman au-dessus de tous les autres chefs. Et il se fait que le roi va demander à ce que quand Aman passe, que les gens puissent se prosterner. Et il se fait que Mardoché va refuser. Mardoché va refuser de se prosterner devant Aman. Et ce qui va mettre Aman en colère. Il va demander au roi à ce que tout le peuple juif soit exterminé, et y compris Mardoché. Et voilà que ces choses vont arriver dans les oreilles de Esther et dans les oreilles de Mardoché. Et Mardoché va demander à la reine Esther de pouvoir aller implorer le roi pour que ces choses ne puissent pas arriver dans leur vie, pour que ces choses ne puissent pas se réaliser. Et donc, la reine Esther, quand elle va apprendre cela, elle va être effrayée. Donc, Esther a eu peur parce qu'elle sait que si elle se présente là-bas, elle risque de mourir. Et donc, elle va demander à elle va renvoyer le message vers Mardoché pour lui dire que voilà, ce n'est pas possible d'y aller. Et Mardoché va lui dire que si elle n'y va pas, la délivrance viendra même d'une autre personne. Et si elle ne veut pas y aller, elle risque même de mourir elle aussi parce qu'elle est aussi juive. Et voilà que Esther va demander à ce que
le peuple, tout le peuple soit en jeûne. Et ils vont jeûner pendant 3 jours. La Bible nous le dit dans Esther 16. Il dit, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Voilà. Donc pour nous dire que nous avons besoin de jeûner et de prier. Parce que le jeûne, bien sûr, il faut aussi prier. Il faut être en jeûne et dans la prière pour pouvoir fortifier notre homme intérieur. Et nous voyons aussi Jésus-Christ prier alors que il doit être livré. Il dit à son Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et nous voyons, c'est de même ce qui s'est passé avec Esther. Hein. Il dit à Mardoché, regarde, si je vais vers le roi, il y a cette loi. Il y a cette loi-là qui va peser sur moi et je risque de mourir. C'est comme s'il disait à Mardoché d'un autre côté, est-ce que tu peux pas m'éloigner, tu peux pas éloigner cette coupe-là de moi? Et c'est ce qui s'est passé aussi pour notre Sauveur Jésus-Christ. Il a demandé au Père que cette coupe soit éloignée de lui. Mais nous voyons plus tard que les anges sont venus pour fortifier Jésus-Christ. Nous avons besoin de jeûner et de prier pour pouvoir nous fortifier. Quand viendra la tempête, quand viendra ces problèmes devant nous, nous avons besoin d'être forts, de pouvoir résister au diable et il fuira loin de nous. Amen. Nous voyons Esther qui a accepté de se sacrifier pour son peuple. Esther a accepté de se sacrifier pour que son peuple soit sauvé. Et nous aussi, nous avons besoin nous devons nous sacrifier. Nous devons nous sacrifier pour que d'autres projets, pour que les projets de Dieu puissent se réaliser. Voilà. Alors qu'il y avait cette loi-là, mais Esther a accepté, après cette jeûne de prière, Esther a accepté d'aller vers le roi. De donner là où elle partait, c'était soit la vie, hein. C'était soit la vie, soit la mort. Mais elle a accepté. Et c'est ce qui s'est passé aussi à la croix pour notre Seigneur. Le Seigneur a accepté de donner sa vie pour nous. Il a accepté de se donner en sacrifice. Jésus-Christ s'est donné en sacrifice. Oui, parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons ici une personne a péché, une personne a fauté. Mardoché a fauté. Et c'est tous les Juifs qui ont été condamnés. C'est tous les Juifs qui devaient mourir. Mais il a fallu qu'une seule personne puisse se sacrifier pour que le peuple juif soit sauvé. Et à la croix, Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous tous, nous soyons sauvés. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà comment Esther va se donner. Et elle va aller vers le roi après ces jours de prière, le 3e jour. Elle va se mettre en tenue royale et elle va trouver grâce auprès de Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Cette loi qui disait que quand tu dois rentrer vers le roi, tu dois mourir. Mais cette loi-là n'a pas pu marcher. Laisse-moi te dire que qu'est-ce qui te condamne? Il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. Jésus-Christ nous a déjà rachetés. Nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit dans chapitre 5, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther les sceptres d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le roi du sceptre. Ah oui, Esther a trouvé grâce. Et nous savons que nous avons trouvé grâce auprès du Dieu. Nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de grâce pour être secourus dans nos besoins. Et nous voyons le roi demander à Esther, dans les livres, dans Esther 5, 3, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Le diable a déjà échoué lamentablement car Jésus-Christ a été crucifié et ses œuvres, les dominations, les principautés, tout a été crucifié pour que tu vives et que tu manifestes sa gloire. Amen. Et nous voyons après ce peuple
ce peuple qui va organiser une fête, hein, voilà, pour fêter leur victoire, de voir que Aman et même tout ce monde qui conspirait contre eux vont être tués. Et le peuple dans Esther 9, 22, ça nous dit, comme les jours où il avait obtenu du repos en se livrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours de festin et de joie où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue les dons aux indigents. Et voilà ce qui s'est passé, c'est que ce peuple qui était longtemps dans les ténèbres, ça me rappelle cette parole de la Bible, le peuple qui était longtemps dans les ténèbres a vu la lumière s'élever. Ce peuple qui pleurait longtemps, qui était dans la tristesse, ils ont pu fêter ces jours-là. Et toi, là où tu es, glorifie le Seigneur parce que ta lumière arrive. Oui, c'est ta saison, femme. Il est temps que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Oui, Jésus-Christ a remporté la bataille pour toi, pour que tu ne puisses pas marcher tête baissée, mais que tu puisses relever ta tête, pour que tu ne puisses pas rester tête baissée, mais que tu puisses relever ta tête. Oui, il est temps de manifester ta gloire, la gloire. Tu es dans la gloire. Relève-toi comme Esther. Esther a réalisé sa mission. Tu as cette mission-là, tu dois l'accomplir. Alors, relève-toi dans la prière, femme. Relève-toi dans le jeûne. Oui, accepte d'être préparé. Accepte de mourir à toi-même. Accepte de te sacrifier comme Esther l'a fait. Oui, tu dois mourir à toi-même. Oui, laisse ces dons-là servir au Seigneur. Oui, tu dois s'aimer ces dons-là. Oui, sème-les pour que tu puisses apporter beaucoup de fruits. Nous voyons que Esther ici, elle a donné sa vie. Elle a donné sa vie pour son peuple. Oui, elle avait cette mission-là de pouvoir sauver tout un peuple. Car un a péché, Adam avait péché, c'est nous tous qui avions été souillés. Mardochée a péché, tout le peuple a été souillé. Et il a fallu qu'un seul puisse se donner. Il a fallu que Esther puisse sacrifier sa vie. Elle a sacrifié sa vie. Et voilà que plusieurs ont été sauvés. Voilà que tout un peuple a été sauvé, le juif. Et nous, en Christ, ne pense pas tout simplement à toi. Ne sois pas égoïste. Donne ta vie. Car il y a d'autres vies qui en dépendent. Il y a d'autres vies qui doivent venir au Seigneur. Si toi, tu te donnes, alors par toi, par la manifestation de la gloire, les gens verront le Seigneur. Oui, le monde attend. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils. Oui, il est temps de te révéler. C'est ta saison, femme. Lève-toi. C'est ta saison. Éclaire, éclaire. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons passer par un temps de prière, par un chant. Voilà, nous allons dire au Seigneur que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Voilà, parce qu'il s'agit de sa présence dont nous avons besoin. Nous allons lui dire que ta présence soit en nous palpable pour que nous puissions refléter, ta gloire, pour que nous puissions te glorifier, parce que tu nous as appelés à te glorifier. Amen. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable, Jésus. Je vais expérimenter ta gloire, te refléter tel est mon désir, qu'à travers de moi le monde te voie, qu'à travers de moi le monde te suive, oh Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je désire seul ta présence, que ta présence en moi devienne réelle.
dimension de toi. Je refuse de rester dans une dimension superficielle. Dans son moi devienne réel. Je veux croître en intimité avec toi, Seigneur. Je veux une autre dimension que ta présence. Oui, je viens dans ta présence. Je veux te connaître, Seigneur. Révèle-toi à moi que ta présence de toi. Moi, je veux te manifester. Je veux ta présence. Je veux te connaître, toi. Car quand nous te regardons, nous sommes transformés en la même image que toi, Seigneur. Réel. Papa, de toi, la dimension du toucher. Tu me touches, tu me changes, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher. Je vais aller de gloire en gloire. Ah oui, de gloire en gloire. Tu nous appelles d'aller en gloire, oui, la dimension du toucher. Oui, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Je déclare, c'est ma saison, c'est ma saison d'expérimenter, oui, ta gloire, oh Dieu, c'est ma saison, c'est ma saison, oui, c'est ma saison du toucher. Ceux-là qui viennent à toi, ne retournez pas tels qu'ils sont venus, oui, c'est ma saison où tu me touches, oui, tu me changes, oui, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de gloire, oui, de gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta connaissance, oui, c'est ma saison de gloire, c'est ma saison. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta connaissance, tu m'amènes dans la profondeur de ta crainte, oui, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de clamer, ma saison de gloire. Nous soupirons si tu la veux, oui, tu peux soupirer, soupirer après la présence de Dieu, car c'est la présence de Dieu qui peut tout changer, c'est la présence de Dieu qui t'amène à le manifester. Soupire après la connaissance de Christ, oui, car la vie éternelle consiste à connaître le seul qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Ah oui, soupire après sa connaissance, pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre, pour amener le saveur. Oh, soupire après Jésus, soupire. Ah oui, nous soupirons après toi. Ah oui, nous soupirons après toi. Oui, c'est ma saison. C'est ma saison, je le déclare. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. Voilà. Donc nous avons chanté ces chants qui est une prière et nous le croyons que c'est ta saison.
car tout ce que nous demandons, nous croyons que le Seigneur exauce nos prières. Quand nous demandons, il est là pour exaucer. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je t'exaucerai et je te glorifierai. Alors c'est ta saison où le Seigneur vient se glorifier. Et je vous dis à la prochaine pour notre prochaine émission qui sera le samedi, le dernier samedi du mois demain. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.